Sur les productions animales, donc les 4 principales de notre département, bovin-lait, ovin-lait, bovin-viande et ovin-viande. Sur les bovins viande, donc si on regarde, on est sur encore une décapitalisation sur les 10 mois. Là, c'est au niveau français. On est à moins 1,6, mais quand on regarde un peu avec le prisme sur plusieurs années, sur 8 ans, on a perdu 600 000 vaches allaitantes, c'est quand même pas rien au niveau de la France, et ça représente 15% de notre cheptel. Donc ça, c'est quand même important et ça pèse, je dirais, également sur les abattages. On a un prix élevé, mais aussi parce qu'on a moins d'animaux à abattre. Même si la consommation se réduit, le volume d'animaux est quand même nettement en repli. Alors là, on a un chiffre positif en octobre, mais si on le regarde en cumulé, on est à moins 4% par rapport à 2023 en termes d'abattage de vaches de race à viande. Si on regarde au niveau des cours, donc là vous avez les cours de la vache à viande R, O et P, donc de vaches plutôt laitières ou de qualité moindre. Donc ce qu'on peut remarquer, donc là c'était d'une longue période de 2017 à 2024, on est sur des niveaux de prix intéressants sur 23-24, avec un fléchissement sur les vaches laitières là sur les derniers mois, parce qu'on avait un peu plus d'abattage également. Donc du coup les prix fléchissent un petit peu. Si on regarde sur les veaux, les naissances des veaux, là aussi on est on a moins de vaches, donc ça c'est le premier phénomène, et du coup on a moins de naissances, en moins 5%, c'est assez net quand même. Et puis poser la question, moi, de l'effet de la MHE et de la FCO, puisqu'on avait eu déjà des cas l'an dernier. Alors nous, sur le Tarn, non, mais globalement, au niveau français, il y en avait eu quand même d'une façon importante. Donc, est-ce que ça a eu déjà des incidences ? Je sais que l'Institut de l'élevage a fait une étude par rapport à ça pour mesurer, pour voir un petit peu s'il y avait des choses qui sortaient d'une façon importante. Voilà, donc c'est vrai que on a une baisse du nombre de veaux qui du coup nous explique aussi l'évolution des cours. Et donc si on regarde sur le marché de l'export, donc on exporte moins vers l'Italie, moins 3%, moins vers l'Espagne, moins 0,6%, mais parce qu'on a moins de volume aussi, et puis aussi parce qu'on a plus de veaux qui sont engraissés en France, et ça c'est un phénomène assez nouveau, d'un retour de l'engraissement des veaux, avec certaines régions en France qui donnent des aides pour inciter à l'engraissement localement. Donc tout ça a fait que, en termes d'export, ça a joué. Si on regarde au niveau des importations de viande bovine, donc on a un peu moins d'importations, moins 1%, alors c'est pas net. Une partie et la hausse depuis la Pologne et l'Espagne, on a eu des... Alors ça... Oui, il y a une partie des importations qui viennent du Royaume-Uni qui repartent. On sert juste de relais. Donc ça, c'est un premier phénomène. Et ici, vous avez par pays. Donc, et on voit qu'on a moins importé de l'Irlande, de l'Allemagne, et au niveau de l'Espagne là et de la Pologne ici. Ils ont eu des prix plus attractifs, donc du coup, certains fournisseurs ont plus acheté de ces pays-là. Et ici, c'est nos exportations. Donc, elles ont progressé de 9% sur les 9 premiers mois, ce qui est quand même assez rare parce que pendant un certain temps, on n'avait pas des exportations qui progressaient à ce niveau-là. Et donc ça, c'est
c'est quand même intéressant avec une progression importante vers la Belgique, en sachant que la Pologne s'est tournée vers la Turquie et donc a libéré des parts de marché vers l'Allemagne et la Grèce. Donc on voit que au niveau commerce international, il y a des vases communicants importants. En termes de consommation, donc on est sur une consommation qui est en baisse, hors volaille, parce que je vous disais tout à l'heure, au niveau de la volaille, on progresse. Et au niveau de la consommation de viande hachée fraîche, on diminue de 0,6%, ce qui n'est pas énorme, mais il y a quand même une diminution. Et sur la viande hachée surgelée, on diminue de 1,6% en termes de consommation. Si on regarde maintenant au niveau des projections, alors l'exploitation moyenne en bovin viande, on a 118 hectares, dominante forte de surface fourragère, 96 hectares, 93, presque 94 vaches, avec un prix du broutard à 1261 et des prix des réformes à 2029 €, donc des vaches qui ont été engraissées, préparées, je dirais. Si on regarde en termes des hypothèses, donc sur l'hypothèse mini, on a pris moins de ventes de réformes puisqu'on a un troupeau qui diminue un petit peu, donc un petit peu moins de réformes et surtout un nombre de veaux plus restreint. Alors c'est pas énorme, mais quand même sur la mini, ça fait 5 veaux de moins. 5 veaux de moins, ça a un impact quand même pas anodin sur les chiffres finaux, quoi, hein. Et un peu moins de réformes, on se retrouve avec un impact au niveau de l'EBE assez net et une progression du prix des broutards et des vaches de réforme avec un peu moins de charges OP et un peu plus et 2% de charges fixes, ce qui est modéré, je dirais. Il ne faut pas faire d'excès pour arriver à que 2% de progression. Et donc, on serait sur 2023 un EBE à 42 200 qui avait nettement fléchi. Alors, pourquoi cette baisse entre 2022 et 2023 ? On a eu 3 000 € en moyenne de subventions en moins au niveau des bovins viande. Lorsque j'avais fait les simulations l'an dernier, moi, je n'avais pas pris une baisse aussi importante. Tout simplement parce que avec l'éco-régime et autres, il devait y avoir des compensations qui se mettent en place. Et là, pour le coup, ça n'a pas été autant que ça. Et on se retrouve en moyenne sur ce groupe avec 3 000 € d'aide en moins. Donc ça, d'entrée, ça entre 2022 et 2023, c'est quand même très net, en sachant qu'il y a des exploitations qui ont eu moins 5 000, moins 6 000 de subventions en moins. Hein. Suivant le type d'élevage, on a des écarts quand même importants par rapport à ça. Et donc, sur cette année, donc je n'ai pas fait varier les aides et on serait donc sur un EBE identique si on n'a pas trop de pertes d'animaux. Si on a moins ou un retard sur les vélages, je dirais, on serait sur 37 000 au lieu de 42 000. Et là, pour le coup, c'est quand même nettement faible. En termes de revenus disponibles, on serait sur un revenu disponible autour de 10 600 €, ce qui n'est pas non plus exorbitant.